Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 20 octobre 2020 à 16h, qui propose l'ordre du jour avec l'ajout du point 3.3, séance extraordinaire. Je le propose. Et le 4.5, réunion extraordinaire du 19 octobre du CCU. Monsieur Peterson, secondé par Monsieur Potvin. Merci. Séance ordinaire du 22 septembre 2020, qui le propose, il n'y avait aucun changement, tout était correct. CCU encore? Non, c'est pas le CCU, ça, c'est notre séance. Ah, la séance, OK, je le propose aussi. Monsieur Peterson, Madame Bergeron, pas de questions, merci. Séance extraordinaire du 28 septembre 2020, proposée par, il n'y a pas de changement non plus, Monsieur Côté, Madame Bergeron, pas de questions, merci. 3.3, séance extraordinaire du 13 octobre 2020. Il y avait un petit changement, le point au point 5, à aide aux organismes des écrivains de la Sagami. C'était 1 200 $ le don au lieu de 1 300. C'est beau comme ça, madame? En passant, je suis accompagné de maître Marie-Ève Boivin, greffière et directrice de l'arrondissement, et M. Martin Dion, urbaniste, ainsi que tous les membres du conseil. OK. Le 3.3, qui le propose? M. Peterson, M. Côté, merci beaucoup. Adoption du procès-verbal du CCU, réunion du 13 octobre 2020. Il y avait un petit changement. Dans le CCU 13 octobre, il y a 2 résolutions portant le numéro VSCCU 2020-128. Et au point 8.4, il faudrait ajouter un A pour lire VSCCU 2020-128A. C'est beau? Puis aussi, la police d'écriture va être modifiée pour corriger les erreurs qui se sont glissées. C'est beau pour ça. Qui le propose, la réunion du 13 octobre 2020? Avec M. Côté, M. Potvin. Merci. Le 4.2, réunion extraordinaire du 19 octobre du CCU. On avait 3-4 petits points là, qui ont tous été acceptés. Qui le propose? M. Peterson, M. Côté. Merci beaucoup. Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. Ceux qui ont des questions, des fois, dans les prochaines dérogations mineures, les consultations publiques, tout ça, vous avez juste à vous lever et on va vous écouter. Le 5.1, Christian Grenier, lot 5 845 426 du cadastre du Québec, voisin du 183 rue du Verbois, à l'intérieur DM 4618. C'est pour autoriser le lotissement de 2 terrains avec une largeur respective de 25,45 mètres et 26,53 mètres. Parfait, merci. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Peterson. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions sur ce sujet-là? Tout est beau, merci. Il faut que je vous le demande aussi s'il y a eu des questions du public à cette heure. Okay. 6. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3, soit de la ville de Saguenay, soit la zone 34-150. C'est la rue des Franciscaines et Louis-Aymon. Il y a une consultation publique également. S'il y en a qui ont des questions, vous avez juste à vous lever. Pas de questions. Qui le propose? Les Franciscaines, M. Bouchard, secondé par Mme Bergeron. Merci beaucoup. 7. Demande de PPC-moi. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 541 rue des Chevaliers, Chicoutimi. Denise Roy. Tantôt, je ne te l'avais pas demandé. Oui, c'est pour régulariser la construction d'un garage intégré avec une marge avant de 4,14 mètres au lieu de 9,66 mètres. Merci beaucoup. Consultation publique. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Proposé par M. Bouchard, secondé par M. Potvin. Merci. Un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3120 boulevard Talbot, Chicoutimi, 91 62 93 60 Québec Inc. Oui, ça vise à autoriser l'usage 6413, service de débosselage et de peinture automobile. Merci. Ça, c'est adoption de la résolution officielle proposée par M. Bouchard, secondé Mme Bergeron. Merci. Usage conditionnel, les immeubles SBT Chicoutimi Incorporé, Patrice Beaulieu, 188-716 du cadastre du Québec, rue Bac, à l'arrière du 299 rue des Saguenayens, Chicoutimi. Il y a une consultation publique également là-dessus. S'il y en a, on va demander à M. Dion de nous l'expliquer pour avoir.
Oui, c'est pour autoriser la construction d'une habitation collective, dont une partie du bâtiment aura 10 étages qui a une hauteur de 35 mètres, l'aménagement de cases de stationnement à cour avant, aucune borne gazonnée le long de la ligne latérale sud, avec une marge avant de 26,3 mètres et une marge arrière de 5,3 mètres. Et autoriser l'installation aussi d'une clôture opaque dans une servitude le long du côté nord de la piste cyclable. Parfait. Une consultation publique là-dessus. S'il y a des questions? Pas de questions. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Merci beaucoup. 9. Modification du processus référendaire. 9.1. Règlement d'urbanisme. 9.2, c'est les PPC-moi, c'est juste une formalité. Oui, en fait, ce sont que des formalités pour nous permettre de poursuivre le processus d'adoption. En fait, maintenant, vous pouvez signer les registres directement en ligne sur le site Web de la Ville de Saguenay. Parfait, merci beaucoup. On peut faire les deux ensemble, hein? Oui. Proposé par M. Côté, M. Peterson, merci beaucoup. Il n'y avait pas de questions. Aide financière aux organismes, on avait le tableau, on n'avait pas d'ajout, hein? Non, hein? Non, mais là, on est rendu à 10. Aide financière aux organismes. Oui, allez-y, M. Côté. Moi, j'ai une question. J'aurais dû le poser tantôt en plénière, mais j'ai oublié. Tu sais, on va faire un transfert, mais moi, j'avais des aides financières qui étaient comme en attente. Est-ce qu'eux autres, sont déjà votés puis c'est correct? C'est juste qu'il manquait les fonds, c'est ça? Je vais vous faire le suivi après la séance, M. Côté. Je vais vous revenir. Parfait, merci. OK. Qui propose les aides aux organismes? Mme Bergeron. Qui seconde? M. Peterson, merci. OK, divers, 11.1. Dossier circulation, sécurité, signalisation, arrondissement Chicoutimi. Ça, c'est juste des formalités aussi. On avait dessus, on avait un... OK, ouais. Oui, Bégin Don Bosco a été refusé. On avait demandé des arrêts là, puis ça a été refusé. Puis il y a aussi que la commission recommande au conseil d'arrondissement d'installer des interdictions de virage à droite au feu rouge à l'intersection de la rue Bégin et du boulevard Université. Parfait. C'est ça notre dossier. OK. Qui le propose? Mme Bergeron, secondé. L'interdiction, c'est seulement direction nord, c'est ça? Bégin, direction nord. C'est pas les 4, là. Si tu arrives du centre-ville. Non, c'est ça, c'est pas d'arriver. C'est quand tu arrives. C'est le virage à droite. À droite. Tu es sur Bégin, tu veux virer sur Université. Envers il n'y avait pas d'interdiction de virer. Parfait. Je veux juste être sûr que c'est celui-là. Oui. C'est pas en direction nord, là. Bien, c'est quand tu es Bégin, direction vers le nord. Oui. OK, mais si tu vires à droite, tu vires en direction. OK. C'est vous qui le propose? Mme Bergeron, M. Côté, c'est bon? Merci. OK, la variable 12.1, c'est un transfert budgétaire de 2031 $ du budget de M. Marc Bouchard, district 11, à M. Côté, district 8. C'est beau? Qui le propose? Hein? M. Bouchard? M. Peterson? C'est tout ce qu'il y avait dans le variable. Période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y en avait qui voulaient prendre la parole? La parole à prendre. Ça n'a rien à voir avec nos histoires de conseil municipal. En fin de semaine, il y a eu une manifestation de GNL Québec. Ben, pas GNL Québec, mais les gens qui proposent, qui aident aussi à ce qu'on ait des projets structurants dans la région. Je voudrais inviter les citoyens, c'est encore le temps de présenter des mémoires au BAP, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement du Québec nous a dit que s'il y avait une acceptabilité sociale, ben, le gouvernement pourrait être très proactif pour nous donner un coup de main. Il y a 84 des gens de la région qui croient à ce projet-là, qui ont signé une pétition, qui ont répondu à des sondages, qui font des manifestations. Il n'y a pas seulement que les opposants qui sont là. Puis les opposants, je les respecte, là, mais ils montrent seulement un côté de la médaille. Il y a plusieurs côtés de la médaille qui font qu'on pourrait avoir un projet pareil, puis qu'on pourrait respecter l'environnement le plus possible. Je n'irai pas plus loin, là, mais je demande aux citoyens, même aux conseils municipaux, de s'impliquer quand il y a des manifestations pour GNL Québec, parce que c'est un projet de développement régional important, puis nous autres aussi, on a le droit au développement. Il n'y a pas seulement qu'à Montréal et à Québec qu'on doit de se développer. Puis nos régions, ben, c'est nous autres qui avons fait la richesse du Québec, là. Si
si on enlevait toutes les richesses naturelles qui sortent des régions et qui s'en vont à Montréal, il n'y en aurait pas de Montréal. Parce que l'hydroélectricité est dans nos régions, elle n'est pas sur la rue Sainte-Catherine à Montréal puis sur la rue de la Couronne à Québec. Fait qu'il faut s'impliquer pour notre développement, puis il faut prendre part au débat, puis il faut aussi demander au gouvernement de nous donner notre juste part du développement régional. Merci. Merci, M. Peterson. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non. OK. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 17 novembre 2020 à 16h dans la même salle, à moins qu'il y ait des changements. Il faut s'attendre à n'importe quoi de ce temps-là. Là. OK. Période de questions du public. J'ai rencontré. Oui, bonjour. Ça va me prendre votre nom, s'il vous plaît. Es-tu correct? Oui. Bon, j'avais parlé à Michel Potvin pour être ajouté sur l'ordre du jour du prochain conseil mardi dernier. Votre nom, s'il vous plaît, avant? Michel Tremblay, je m'excuse. Non, vous avez un beau nom, c'est correct. Au sujet du dérogation mineure du Mont-Jumelé au 2069 Roi-Talep, puis je vois que c'est pas sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a une raison quelconque? Ben, c'est M. André Martin qui avait le dossier, puis là, il y a eu comme le changement de directeur et directrice, mais je vous le garantis que d'ici jeudi, vous allez avoir une réponse, OK? Promis. Oui, parce que la réunion que j'ai eue avec M. Turcotte, on a tout réglé les dossiers. OK. Il reste juste le jumelé à régler. Parfait. D'ici jeudi, Maître Marie-Ève Boivin va vous téléphoner. On va regarder ça avec. Là, on va regarder c'est rendu où. Ou si ça bloque quelque part, on va le débloquer, là. Mais on va le vérifier. Promis. Merci, Michel. C'est un plaisir. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Alphonse Beaulieu. Merci. J'ai vu que dans le rang Saint-Martin, ils ont fait un bout d'asphalte. Oui. Il y a à peu près 3 semaines, un mois. Oui. Très froid, ils ont pavé ça, puis ça a été pavé par bout. Puis il y a même des places qui se ramassent de l'eau. C'est pas une job qui est bien faite. Ça a été fait trop froid. Ça fait que je ne sais pas ce que c'est qui va arriver ce printemps, là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille ça quand la ville de Saguenay fait faire des travaux? Ben oui, il y a des contremaîtres tout le temps sur le terrain, là. Mais on va demander à M. Potvin. Vous parlez de sur le boulevard des Prairies, M. Beaulieu? Saint-Martin. Mais Saint-Martin, la partie quand on sort de Saint-Joseph à gauche, là? La partie... là, qui part de Saguenay, qui descend jusqu'à Cormier. Oui. Mais ça a été fait par l'entrepreneur Roch Dufour. Puis en tout cas, moi, à ma connaissance, ça a été très bien fait. Je ne sais pas pourquoi vous critiquez, là. Qu'est-ce qui n'est pas correct? Ah, ça a été fait par vous. Si vous allez le voir, vous allez voir, il y a des bouts, par exemple, qui ont fait, par exemple, 25 ou 30 pieds, ils ont changé de côté, ils ont changé encore de côté. Si vous allez voir ça comme il faut. Mais du fait que vous êtes très froid ce matin-là, ils ont pavé pareil. Je ne sais pas si j'aurais dû le faire, mais c'est pas le bel job. Puis, quand il pleut, on voit des places qui se ramassent de l'eau dans la place qui ont été pavées. C'est correct, on va faire vérifier par nos services. Autre chose, M. Martin, autre chose, M. Potvin, vous avez mis 4 380 000 pour les travaux de réfection des chaussées des reins. Oui. Le petit bout que vous avez parlé déjà, là, que vous avez mis ça l'année passée, l'année prochaine, vu que vous n'aviez pas d'argent, je vois que vous avez commencé à faire des travaux par là. Vous savez, le petit bout dans le bas qui était tellement brisé, là, que vous avez parlé déjà. De quel endroit vous parlez, là? Hein? La calvette? Ah. Non, c'est pas une calvette. Je comprends pas ce qu'il dit. Que... C'est le bout qui part de chez vous, qui descend, là, envers chez Claudine Leroy, là. Oui. Vous avez commencé à faire des travaux, là. Oui. Est-ce que vous allez finir ça avec de l'asphalte? J'espère qu'on va finir avec de l'asphalte, mais ils ont commencé la semaine passée, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plu beaucoup. Là, on va attendre qu'il arrête de pleuvoir, puis on va l'asphalter. Oui, c'est prévu qu'on va l'asphalter. Vous allez attendre qu'il fasse beau? Pardon? Pour faire de l'asphalte, là?
Avez-vous en faire cette année? Je viens de vous dire qu'on attend qu'il fasse beau, puis on va l'asphalter. Ah oui. Mais dans le rang Saint-Martin, il y en avait beaucoup de résidus. Puis du fait que dans le rang Saint-Joseph, là, vous avez pas mal mis de sable et de gravier, pourquoi le résidu du rang Saint-Joseph, du rang Saint-Martin, n'aurait pas pu être mis dans le rang Saint-Joseph? Bonne question, la réponse, je ne le sais pas. Le contracteur, il a pris ça pour un montant et il fait ce qu'il veut avec les résidus au bout de là. Comme on l'a donné à un contracteur privé, je n'ai pas les détails du contrat. Mais j'ai vu que les résidus sont allés en face de chez vous, M. Beaulieu. Pourquoi ils sont allés là, je ne sais pas non plus. Quand on donne des contrats comme ça, il y a des clauses, puis je ne suis pas tenu à connaître toutes les clauses, là, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Nous autres, là, on le paye tant de kilomètres pour faire un bout d'asphalte. La manière qui a fonctionné, il a suivi certainement des règles, mais je n'ai pas vu le contrat. Autre chose, ils ont fait encore de l'asphalte dans Saint-Jean-Baptiste, pas loin de chez Gobey, là. Les camions, ils en ont envoyé 2 jours de temps. Ils partaient de chez Gobey, ils montaient dans Saint-Jean-Baptiste, prenaient Grand-Anse, Saint-Joseph et Gilles-Porcelet. Ça donnait 27 km. Au lieu de passer tout simplement au chemin de Picot, qui avait 5 km, pourquoi est-ce que c'est qu'ils font un grand tour comme ça et qu'ils sont payés à temps du mille ou encore à temps par voyage? On parle du bout du boulevard Saint-Jean-Baptiste qui s'est fait également par un entrepreneur privé. Puis encore là, c'est lui qui a décidé de la façon qui fonctionnait. Si pour lui c'est plus économique d'aller là, j'imagine qu'il doit avoir une raison. Les gens ne sont pas fous, ils décident des éléments pour ça, là. Mais je n'ai pas la réponse en détail pourquoi il a décidé ça. C'est dans son contrat. Là. Le monsieur, nous, c'est une soumission publique. Là. Il nous a fait un prix. Là. Il nous a fait un prix pour nous faire tant du kilomètre ou tant du mètre. Là. Mais nous autres, après ça, là, par où ce qui passe, on ne le vérifie pas. Là. C'est lui qui est le pire. S'il se rallonge, là, c'est des coûts supplémentaires. C'est lui qui perd de l'argent. Là. Puis je pense pas que le contracteur veut perdre de l'argent. C'est lui qui était le plus beau soumissionnaire. Ouais, c'est ça. Nous autres, on ne le suit pas après ça. Là. Il fait les travaux comme il veut. Là. Parce que dernièrement, à Saint-Joseph, les camions lourds ne sont pas supposés de passer. Puis il y a un bon. Il y a. La vitesse de 75 km, j'en ai vu des camions qui allaient jusqu'à 110 km. J'ai appelé les policiers, puis ils m'ont dit, ils ne voulaient pas trop, ils sont traînés. Les camions lourds qui ont passé, ils provenaient de la fromagerie Boivin, et c'est quand on a fait la réfection de la partie du rang Saint-Martin, que vous parliez tout à l'heure, puis la partie du boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est sûr que pour ces vannes-là, ça avait quasiment plus de bon sens. On faisait faire un détour par le quartier Rivière-du-Moulin, donc ils ont passé pendant quelques jours dans le rang Saint-Joseph. Maintenant, en tout cas, dernièrement, moi je ne les ai pas vus passer, ils ont repris le chemin du boulevard Saint-Jean-Baptiste. Des voies qui ne fonctionnent pas? Oui, c'est des voies qui indiquent la vitesse qu'on va. Oui, quand on sort du boulevard Saint-Jean-Baptiste pour prendre le boulevard Université en allant vers Chicoutimi, c'est ça que vous dites? Ça ne fonctionne pas tout le temps. Oui, je sais, l'analyseur de vitesse, c'est ça? Oui. OK. Oui, ben, il est en défaut, il a été signalé, mais ça fait quelques jours qu'il est en défaut, ils vont le réparer. Juste vous dire que c'est pas le seul qui ne fonctionne pas. Je pense que ça n'a pas été le meilleur coup. Là. Je ne sais pas c'est laquelle compagnie qui nous a vendu ça. Là. On en a plusieurs qui flashent et qui sont brisés. C'est pas notre meilleur coup. Là. Les analyseurs, on a en main pour la sécurité, là, mais à date, là, en tout cas, Marc qui a été chanceux, qu'il y en a eu qui vont bien, là, mais moi j'en ai eu 2 et les 2 vont pas bien non plus. On se comptera pas de peur, là, mais c'est pas notre meilleur coup. Ça fonctionnait avant, je pense que c'est une bonne affaire qui vitesse qu'on va. Je suis d'accord, là, ça fonctionnait avant, mais je pense que c'est nouveau, c'est nouveau, puis ils sont fragiles. À mon avis, il faut les faire réparer souvent. Et je le sais que ça fait bien, là. C'est numéro 1 pour l'utilité, mais sauf que ça brise souvent. Puis il faut les faire réparer. Vous avez fait votre épicerie cette semaine, là. Vous avez une bonne liste, là. Une
à 60 km. Dans le rang Saint-Joseph, la réponse est non. On ne baissera pas la vitesse, les gens veulent pas qu'on la baisse, à part vous, là. Fait que, à moins que les gens me disent de majoritairement de la baisser, je ne ferai pas de demande en ce sens. C'est votre opinion, M. Beaulieu, mais je n'ai pas de demande, outre vous, qui me demande de baisser la vitesse. C'est le contraire. Ils ne veulent pas que je la baisse. Donc, je ne le ferai pas. Fait que, à moins que vous me prouviez que la majorité des gens du rang Saint-Joseph, qui est le rang où je demeure, veulent qu'on abaisse la vitesse, ben je ne le ferai pas. Le seul rang qu'on a uniformisé, c'est le rang Saint-Pierre. Mais je peux juste vous dire que c'est rendu quasiment résidentiel. Il y a une maison à tous les 100 pieds. C'est un peu pour ça qu'on l'a fait baisser. Mais c'est sûr que, comme dans le rang Saint-Joseph, les maisons sont plus distancées. Tout ça, le monde va plus venir. L'autre, on pense augmenter la vitesse dans le rang Saint-Joseph. On pense à ça, puis il y a quelque chose à faire. Hein? Et au lieu de dire que les policiers sont campés là, ils vont chercher le fromage, peut-être qu'ils devraient être là. Vous avez raison, les policiers. Ah, M. Beaulieu, vous n'êtes pas payable. Non, mais. Merci, M. Beaulieu. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires du public? D'autres qui avaient des questions? Non? Fait que qui propose à lever? M. Peterson avec M. Bouchard. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.